Bonjour les amis. Aujourd'hui, je me tiens sur une des parcelles sélectionnées par la direction de l'ASAT Sérignac et la société TSE pour l'implantation d'ombrières agrivoltaïques. Cette parcelle se situe sur la commune de Moroux. Le thème abordé est le démantèlement des sites industriels d'ombrières agrivoltaïques ou, autrement dit, que va-t-on léguer aux futures générations? Donc, imaginons que la société TSE soit autorisée à implanter ses ombrières photovoltaïques sur cette parcelle. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ce champ est cultivé. Or, nous avons vu avec notre dernière vidéo qu'avec l'exemple des serres photovoltaïques dans les Pyrénées-Orientales, il est très improbable qu'il y ait à terme la moindre culture sous les ombrières. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, c'est très simple. Et je vais vous demander de faire preuve d'imagination en regardant ce champ. Ce que vous voyez là va être remplacé par des centaines, voire des milliers de tonnes de béton pour les terrassements, des centaines de tonnes de structures métalliques auxquelles il faudra ajouter des centaines de kilomètres de câbles et bien sûr les panneaux photovoltaïques. Ces panneaux auront une durée de vie limitée, peut-être très limitée. En effet, on peut imaginer que la première version qui sera installée sera obsolète, sans doute au bout de 10 ans, peut-être moins. Quant à son bon fonctionnement, que peut-on espérer? 15 ans? 20 ans? Difficile d'imaginer au-delà. Alors, prenons l'hypothèse d'ombrières photovoltaïques construites en 2025, soit dans un peu plus d'un an. Et imaginons qu'en 2045, elles ne produisent plus, ou plus suffisamment, ou encore ne sont plus rentables pour valoir d'être entretenues. Je vous pose la question. En 2045, que deviennent ces structures de béton, de métaux et de câbles? Ces sites industriels seront-ils démantelés? Et par qui? Alors, qu'en dites-vous? Vous savez bien que ces sites industriels construits en 2025 ne seront jamais démantelés. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, que sera la société TSE en 2045? Qui peut le dire? La société TSE, ou ce qu'elle sera devenue après fusion ou absorption, sera aux abonnés absents. Ils se fichent de la nature. Ils ne pensent qu'au fric qu'ils feront sur le dos du monde paysan. Sur cette parcelle, est-ce que l'agriculteur s'occupera du démantèlement? Bien entendu que non. Il n'en a pas les moyens techniques et financiers. D'ailleurs, regardez cet amas de plastique. Regardez bien. Il provient de la culture de melon dans ce champ en 2011, il y a 12 ans. Eh bien, en 12 ans, l'agriculture qui cultive ce champ n'a pas jugé bon de ramasser ces saloperies. Comment imaginer qu'il démantèle quoi que ce soit un jour? Donc pour le démantèlement, il ne nous reste que la force publique, autrement dit l'argent de vos impôts. Vous qui n'avez eu aucun bénéfice à avoir ces sites industriels à côté de chez vous, ce serait à vous de payer pour le démantèlement. Ces sites industriels, fruits de sociétés et d'individus sans scrupules, ne seront jamais démantelés. Entendez bien, jamais. Nous nous apprêtons à léguer à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, des cimetières, je dis bien des cimetières de béton et de structures métalliques. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.